euh, par l'esprit, c'est-à-dire par l'âme, on adoucit le corps. Le corps, c'est de l'obscurité, d'accord? Le corps, il profite de l'obscurité. C'est pour ça qu'il prend le pouvoir sur nous. Parce qu'il profite qu'on est on vit dans l'obscurité. Donc, il vient et commence à gérer tout dans l'obscurité. Mais si maintenant vous amenez un peu de lumière de l'âme, il va commencer à se mettre sur les côtés. Il va commencer petit à petit, à avoir moins de pouvoir. Donc ça s'appelle un être humain. C'est quand l'esprit domine le corps. Rakafalpiken, kesheochel machal gas. Malgré ça, quand quelqu'un mange une nourriture qui est épaisse, qui est rustre, sheefshar la teva adam et akel oto karaou, que maintenant la nature humaine ne peut pas le digérer comme il le faut. C'est-à-dire les varer à koharuchani shebo, ou la holoto et la mort. C'est-à-dire maintenant extraire la spiritualité qu'il y a dans cette nourriture et l'élever à l'esprit. Donc maintenant, quand on va manger, en fait, c'est une opération qu'on fait sur la nourriture. Dans la nourriture, il y a de l'énergie spirituelle. Dans toutes les nourritures, il y a des âmes, il y a des forces spirituelles, de l'énergie divine, des âmes. Il y a des âmes dans la nourriture. Maintenant, quand on va manger, on s'apprête à faire une opération, c'est-à-dire que on doit extraire le côté divin, la lumière divine, l'énergie divine qui se trouve dans la nourriture, et on doit l'élever à l'esprit. Mais maintenant, c'est pas évident. Quand maintenant on a la tête et le cœur dans le plaisir de la nourriture, c'est pas évident du tout de faire une opération comme ça. Une fois, le Baal Shem Tov, ils étaient avec ses élèves dans une auberge et il y avait quelqu'un qui mangeait. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, vous voyez cet homme-là qui mange? Ils ont dit oui. Il dit, vous voyez pas sa tête? Alors ils ont dit non. Alors il avait une tête de vache. Il était en train de manger de la viande, mais il avait tellement tout l'esprit et le cœur dans la viande qu'il mangeait que même sa tête, c'était une tête de vache. Mais eux, ils pouvaient pas le voir parce que ils n'étaient pas au niveau de raffinement visuel qu'il avait le Baal Shem Tov. Mais comme le Baal Shem Tov, il voyait pas la première couche, il voyait pas uniquement le standard de la première couche, il voyait un peu plus loin. Donc il a vu que en fait, il avait une tête de vache parce qu'il avait sa tête complètement dedans. Donc, c'est pour ça que les mots, par exemple, lechem en hébreu, qui est le mot du pain, lechem, c'est les lettres de lochem, c'est-à-dire de celui qui fait la guerre. On dit, nos sages disent, sha'at achila, c'est sha'at milchama. Le moment de la nourriture, c'est un moment de guerre. Pourquoi? Parce que c'est un moment de guerre entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire il faut arriver à extraire la spiritualité qui se trouve dans la nourriture. Donc il dit que maintenant, quand on mange quelque chose qui est matériel, qui est gasse, surtout quand on mange de la viande d'animaux, de bovins. La viande de poulet, c'est plus light, mais la viande de bovin, c'est des gros morceaux spirituels, c'est-à-dire c'est des grosses affaires spirituelles. Donc c'est très difficile d'avoir accès. C'est pour ça qu'on conseille en général de manger le Shabbat, la viande, parce qu'on est plus avec l'âme supplémentaire, on a plus de facilité. Et comme le Shabbat, ça va directement à l'esprit, ce qu'on mange, donc c'est beaucoup plus facile de récupérer la spiritualité qu'il y a dans la viande, le Shabbat. Maintenant, le fait que dans la nourriture, il y a des choses qui sont en plus, c'est-à-dire que maintenant, dans la nourriture, matériellement, on voit, quand on mange quelque chose, alors il va y avoir des déchets, des choses que le corps, il va rejeter. Et maintenant, quand l'opération de rejet de ce qui n'est pas valable dans la nourriture, elle ne se fait pas comme il faut, quand le tri ne se fait pas comme il faut, à ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? Il y a des
des vapeurs nauséabondes qui sont en fait le reste de la nourriture qui viennent troubler l'esprit. Alors maintenant physiquement, si vous voulez, quand quelqu'un mange, si maintenant il n'a pas la force spirituelle de faire le tri dans la nourriture, qu'est-ce qui se passe? La nourriture n'est pas bien triée et il va rester dans le corps en fait des excréments, des choses que normalement elles auraient dû être éliminées, elles n'ont pas été éliminées. Donc maintenant, ces choses-là qui n'ont pas été éliminées, elles vont monter vers l'esprit, elles vont troubler l'esprit. Parce que maintenant, l'esprit, il est conçu pour opérer sur ce qui est nécessaire, pas ce qui est en plus. Donc ça déjà, ça vous donne déjà une vision de la nourriture, que tout ce qu'on mange en plus, c'est des excréments, vraiment. C'est-à-dire déjà physiquement. On a besoin de manger, je sais pas, des calories, ce qu'on a besoin pour fonctionner. Si on dépasse ce dont on a besoin, tout ce qui est dépassé, ça devient des excréments qui sont dans le corps. C'est-à-dire, ça devient des excréments qui vont monter vers l'esprit et troubler l'esprit de la personne. Donc ça, c'est déjà au niveau des quantités déjà de nourriture. Mais même dans la nourriture, même quand quelqu'un mange que ce dont il a besoin, il mange pas plus que ce qu'il a besoin. Surtout dans la semaine. Le Shabbat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Parce que le Shabbat, il n'y a pas ce problème-là. Mais dans la semaine, il faut faire attention aux quantités et il faut faire attention à l'état d'esprit dans lequel on mange aussi. Parce que même si on mange ce qu'il faut arriver à opérer sur la nourriture. Il faut avoir une disponibilité d'esprit qui puisse opérer, faire le tri dans la nourriture, de manière à ne pas garder dans la nourriture des choses qui doivent être rejetées. Oui, tout à fait, j'y pensais, oui. J'ai pensé à ce que vous dites du Rav Besançon, l'arbre de vie, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est basé sur l'enseignement de Rabbeinu, où Rabbeinu dit que tout ce qu'on mange en plus, ça nous détruit, en fait. Ça nous détruit. Mais là, on voit l'aspect mental, l'aspect de l'esprit. Comment l'esprit, il est atteint par les détritus qu'on a dans notre corps. Non, vous pouvez manger de la viande, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce que Rabbeinu nous apprend ici, c'est il nous apprend tout simplement à vivre. Il nous apprend à utiliser notre machine, comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne, et que si maintenant dans la nourriture, on n'a pas le comportement qu'il faut, alors au lieu que la nourriture, elle nous nourrisse, les animaux, s'ils ont une âme, c'est l'animal lui-même, il a une âme animale. Mais l'animal, aujourd'hui, tous les animaux, ce sont des réincarnations humaines. Tous les animaux. Tout ce qu'on mange animal, que ce soit des bovins, ou que ce soit du menu bétail, que ce soit des moutons, ou que ce soit des poulets, tout le genre animal, il y a tout des réincarnations humaines. Dans tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on mange tout ce qui est viande, de faire des bénédictions comme il faut, d'avoir l'esprit propre, clair, de se préparer aussi. On donne un peu de tzedaka avant de manger, on étudie un peu la Torah à table, on essaye de faire fonctionner l'esprit pendant qu'on mange, de pas être complètement, il n'y a pas que le corps, de donner un petit peu d'énergie à l'esprit pendant la nourriture pour qu'il puisse agir. Mais sachez aujourd'hui que tout ce que vous mangez animal, il y a des réincarnations humaines dedans. C'est des tikkunim, c'est des réparations que certaines personnes qui ont eu des vies entièrement animales, alors on leur donne la possibilité de revenir dans un animal avec la possibilité que cet animal-là, il soit utilisé dans une situation, dans une condition de connexion avec Dieu. Et là, il est réparé. Après le manger, il y a du sommeil. On tombe dans le sommeil en général. En général, on a sommeil après la nourriture. C'est vrai, Ruben, tout de suite, il a commencé le Chacham à manger. Non, vous pouvez parler quand vous mangez, il n'y a pas de problème. Mais il faut se brancher quand on mange. OK? Donc, il y a un fonctionnement de la machine, du corps et de l'âme. Maintenant, il faut respecter le fonctionnement si on veut avoir des bons résultats.
si on va avoir des résultats qui soient valables, il faut respecter le fonctionnement du corps et de l'âme. Donc la nourriture, c'est basique, c'est la base de l'accès à la spiritualité. Vous voyez, Rabbi Nachman, il a commencé avec la nourriture. C'est la première chose à laquelle il s'est attaqué, c'est à la nourriture. D'abord, arranger la nourriture, c'est la première chose. Et on voit dans quel état on est avec la nourriture, on peut voir dans quel état on est. Des fois, on n'a pas de force du tout de résister à quoi que ce soit, on peut manger n'importe quoi et tout, parce qu'on n'a aucune force, on n'a aucune force spirituelle, des fois. Il n'y a aucune force. Donc, c'est un domaine dans lequel il faut travailler parce qu'il y a des conséquences qui font que ça nous rend fous, ça monte à la tête. C'est-à-dire que tout ce qui, en plus, ça devient en fait comme des excréments qui sont dans notre corps et qui font monter à l'esprit des vapeurs nauséabondes et qui troublent l'esprit. Ça trouble énormément l'esprit. Donc, quand on mange, il faut essayer de se sanctifier au maximum, de faire attention. Déjà, de faire attention à la quantité, de faire attention à la qualité aussi, de faire attention que le manger, il soit cachère et qu'il soit permis, que c'est de la nourriture qui est permise par la Torah, et aussi la façon de manger. C'est-à-dire essayer d'établir une connexion quand on mange, de pas avoir les yeux dans l'assiette, d'avoir les yeux vers le ciel. C'est-à-dire de savoir qu'on est en train de faire une opération spirituelle et que dans notre intérêt, il faut faire attention.